Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que la plus grande partie de ce qu'on appelle vérité a été façonnée pour vous maintenir dans l'ignorance? La vie que vous pensez vivre est pleine de règles invisibles, de censure subtile et de narrations toutes prêtes qui cachent ce qui compte vraiment. Pendant que vous vous concentrez sur de petits choix, d'autres décisions plus importantes sont prises sans que vous vous en rendiez compte. La loi de l'ignorance ne s'impose pas avec violence, elle arrive avec des sourires, du confort, avec le sentiment que tout est sous contrôle. Mais ce qui est réellement contrôlé, ce n'est pas le monde extérieur, c'est votre esprit. Regardez, autour de vous. Journaux, réseaux sociaux, discours répétés, livres vendus comme des guides de sagesse. Tout forme un rideau qui vous empêche de voir au-delà. Peut-être avez-vous cru que vous appreniez, que vous étiez informé, mais en réalité, on vous a entraîné à obéir. Chaque concept, chaque opinion, chaque peur cultivée en vous n'est pas accidentelle. Ils construisent une prison invisible, faite d'ignorance et de distraction. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous y êtes enfermé. C'est précisément cela qui rend l'obscurantisme si dangereux. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de connaissances, mais de la manipulation de la compréhension, de la création de faux chemins et de la limitation de la pensée critique. Vous vous sentez libre parce que vous pouvez choisir parmi des alternatives préparées, mais la véritable liberté n'a jamais fait partie de ce menu. Chaque loi, chaque norme, chaque censure, aussi élégante qu'elle puisse paraître, sert un seul objectif: vous maintenir petit, limité et obéissant sans jamais questionner. Peut-être pensez-vous que cette ignorance est inévitable, qu'il n'y a pas moyen d'y échapper, mais la vérité que peu osent affronter est que la conscience éveillée commence par le doute. Le doute d'accepter tout ce qu'on vous dit, le doute de croire que l'histoire racontée est complète, le doute de vous conformer à une vie programmée. Et quand ce doute s'éveille, même s'il était minuscule, il est le premier pas pour briser la loi de l'ignorance. Mais j'ai découvert quelque chose qui peut vous libérer. Depuis tout petit, vous avez été façonné sans vous en rendre compte. À l'école, on ne vous a pas appris à penser, mais à répéter, à vous conformer à des normes invisibles. Professeurs, livres, examens, devoirs, tout était conçu pour habituer votre esprit à accepter ce qui est imposé, sans questionner l'origine des règles. Chaque histoire racontée, chaque concept présenté, portait une direction subtile, comme si une main invisible guidait vos pensées. La télévision, les journaux, les contenus numériques, chacun d'eux renforçait la même idée. Vous croyez décider, mais vous ne faites que reproduire ce qui a été programmé. Votre regard, vos goûts, même vos opinions ont été sculptés, au fil des années par ceux qui savent comment contrôler sans être vus. Cette programmation silencieuse va au-delà de l'information. Elle crée des sensations, des émotions et des peurs qui ne vous appartiennent pas. Une nouvelle mal interprétée génère de l'anxiété. Une opinion manipulée provoque de la colère ou du conformisme. Les religions, les normes sociales, même certaines traditions apparaissent souvent comme des guides pour la vie. Mais en réalité, elles fonctionnent comme des barreaux invisibles. Vous suivez des comportements sans vous en rendre compte, répétez des habitudes sans en comprendre l'origine, et intégrer des valeurs qui ont été insérées par d'autres. Le corps est là, mais l'esprit, dans bien des moments, n'est pas libre. Le moment de crise arrive lentement, presque imperceptiblement. De petites incohérences émergent, une nouvelle qui n'a pas de sens, un discours qui contredit des faits antérieurs, une décision gouvernementale qui semble favoriser seulement quelques-uns. Ces petites fissures dans l'illusion provoquent une sensation d'inconfort, une inquiétude qui ronge de l'intérieur. Vous ressentez un malaise, un vide, une perte de sens, comme si tout autour de vous était peint en couleur délavée, moins réel qu'il n'y paraît. L'esprit commence à se questionner, mais reste encore enchaîné à des habitudes et des schémas imposés. L'éveil est silencieux, graduel, et exige du courage pour ne pas se conformer. Les objets quotidiens que vous croyez neutres, comme une télévision allumée à faible volume, deviennent des symboles de surveillance constante. Même dans les églises, la programmation continue. Rituels, discours, messages confortables, mais qui ne défient pas la pensée, qui n'encouragent pas la conscience. La porte peut être ouverte, mais l'esprit reste fermé. Chaque geste, chaque mot entendu, chaque émotion provoquée contribue à renforcer la programmation. Et vous, sans vous en rendre compte, continuez à vous surveiller,
à vous limiter, à internaliser des chaînes invisibles. Le masque que vous portez pour vous adapter à la société devient une partie de vous. Sourire quand il le faut, se taire quand c'est attendu, s'indigner quand c'est convenable. Tout cela crée une routine mentale qui empêche la pensée libre. Mais au fond, persiste le souvenir de ce que vous êtes, une étincelle qui ne se conforme pas à cette vie limitée. La sensation que quelque chose ne va pas reste, même si vous essayez de l'ignorer avec des distractions rapides, des plaisirs éphémères ou la répétition automatique du quotidien. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent, préférant anesthésier leur conscience plutôt que d'affronter la douleur de la vérité. Il est plus facile de rire avec les autres que de reconnaître que ce rire a été induit. Plus facile de suivre le troupeau que de marcher seul dans l'inconnu. La pression externe et interne crée un état de conformisme silencieux. La peur de l'isolement, du rejet, de la perte de statut paralyse l'esprit et maintient la majorité dans une prison invisible sans qu'ils s'en rendent compte. Mais et vous? Le doute qui a commencé à surgir n'a pas disparu. L'inquiétude, même minime, suscite des questionnements plus profonds. Si accepter la narration imposée apporte du confort, la refuser provoque un inconfort. Et c'est dans cet inconfort que naît la conscience. Vous commencez à réaliser qu'il manquait quelque chose, que des lacunes existaient dans ce qu'on vous a appris, que la prétendue sécurité de l'obéissance était en réalité une illusion. Chaque pas hors du script est une petite victoire, une affirmation de liberté, une occasion de voir au-delà du rideau. Malgré toutes les distractions, manipulations et règles invisibles, vous commencez à percevoir des schémas qui passaient autrefois inaperçus. Vous comprenez que ceux qui contrôlent ce que vous voyez, entendez et ressentez contrôlent aussi votre esprit. La conscience s'éveille comme une lumière timide mais insistante, qu'on ne peut ignorer. Vous réalisez que ce n'est pas seulement une question de petits choix, mais de liberté réelle, celle qui vient de questionner, de douter, de ne pas se contenter des réponses prêtes et confortables. Et lorsque cette perception grandit, surgit le moment de décider, continuer, comme avant ou explorer la vérité. L'inconfort intérieur est le signe que la transformation a commencé. Le prochain pas ne consiste pas seulement à reconnaître les chaînes invisibles, mais à commencer à les briser, même lentement. La lutte ne vise pas des personnes, mais des systèmes, des idées et des manipulations qui ont façonné toute votre vie. Le doute initial se transforme maintenant en une force silencieuse, prête à guider l'esprit vers une liberté qui, jusqu'alors, semblait impossible. Voici la traduction en français de France. Peu à peu, quelque chose d'inattendu se produit. Un livre ancien, un journal caché, une conversation qui n'aurait pas dû exister. Ces petites révélations commencent à ébranler les certitudes imposées. Vous réalisez que tout ce que vous avez appris n'était pas forcément vrai, que chaque étape, chaque enseignement, chaque norme qui semblait naturelle était manipulée. Le choc émotionnel est profond, car la foi, la confiance en des règles et des institutions a été utilisée comme un outil de contrôle, et vous prenez conscience que la liberté que vous pensiez posséder n'était qu'une illusion soigneusement construite. Chaque découverte apporte une sensation physique d'inconfort. L'estomac se noue, l'esprit palpite, le cœur s'accélère. C'est comme si votre corps réagissait au poids de la vérité qui a toujours été cachée, mais qui exige maintenant votre attention. Le monde autour de vous ne change pas, mais votre perception change. Vous voyez que les contradictions ne sont pas des erreurs, mais des stratégies. Ceux qui contrôlent le récit décident non seulement de ce que vous savez, mais aussi de ce que vous ressentez. La révélation est cruelle. Même ce que vous jugiez sacré a pu être utilisé pour vous maintenir obéissant. Le choc s'intensifie lorsque vous comprenez que la manipulation va au-delà des nouvelles, au-delà des écoles, au-delà des règles sociales. C'est un réseau invisible qui relie médias, leaders, institutions et traditions, tous travaillant ensemble pour que vous continuiez à croire en quelque chose qui n'existe pas. L'illusion est si parfaite que peu parviennent à voir au-delà, et même ceux qui y parviennent sont discrédités, ridiculisés ou ignorés. La douleur d'une conscience qui s'éveille est proportionnelle à l'ampleur de la tromperie que vous avez vécue sans vous en rendre compte. Au sommet de ce choc, vous découvrez une vérité simple et dure. Ce qui contrôle votre esprit contrôle votre âme. Il n'y a pas de fer visible, pas de prisons ouvertes,
Mais l'esclavage est réel et profond. Et cette prise de conscience provoque un mélange de peur et de fureur, une sensation d'injustice qui ne peut être ignorée. Vous comprenez que toute une vie de conformité, toute répétition de comportement n'était pas votre choix, mais une programmation silencieuse que vous voyez maintenant clairement. Puis surgit la question inévitable, comment briser cela? La réponse n'est pas facile. Il n'y a ni formule ni raccourci. Le chemin exige du courage, de l'observation, du discernement. Vous commencez à utiliser votre intuition comme guide, à réfléchir en silence, à questionner chaque instruction reçue, chaque information consommée. Les rêves prennent une signification différente, les expériences quotidiennes sont analysées avec soin, et la prière silencieuse devient un dialogue intérieur, une stratégie pour renforcer l'esprit contre des années de programmation. Chaque jour, la perception devient plus claire. Vous identifiez les personnes, les systèmes, les croyances qui perpétuent la manipulation. Il ne s'agit pas de haine ou de vengeance, mais d'une conscience pure, de voir clairement ce qui est imposé et de prendre ses distances avec les fausses vérités. Chaque démasquage est un pas vers la liberté. Chaque reconnaissance d'un mensonge accepté est une victoire silencieuse. Vous réalisez que le contrôle n'est pas seulement externe, mais interne. C'est seulement lorsque votre esprit se libère que la véritable indépendance commence. Le climax de ce processus est brutal, mais libérateur. Vous confrontez, mentalement, tout ce que vous acceptiez autrefois comme certain. Personne, institution, tradition, rien n'échappe à l'examen d'une conscience éveillée. La douleur est intense, car ce qui offrait autrefois du confort révèle maintenant sa fausseté, mais il y a aussi un soulagement profond. L'illusion qui vous emprisonnait lentement se dissipe, laissant place à des pensées propres, à des choix authentiques et à une foi qui n'est pas manipulée, mais vraie, enracinée dans votre propre essence. C'est à cet instant que vous réalisez enfin. Contrôler votre esprit, c'est contrôler votre âme, et libérer votre esprit, c'est reconquérir votre vie. Le pouvoir de choisir, de penser, de discerner, de questionner ne dépend plus des autres, mais de vous. La révélation n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle. Chaque petit éclair de compréhension est un outil, chaque moment de clarté est un pas vers une liberté réelle. Une conscience éveillée ne retombe pas facilement dans le sommeil. Vous voyez maintenant clairement que le prochain pas n'est pas extérieur, mais intérieur. Le vrai défi n'est pas de vaincre un ennemi, mais de surmonter la programmation que vous avez portée toute votre vie. La liberté réelle exige une attention constante, une vigilance, du discernement. Mais pour la première fois, vous sentez que c'est possible. L'esprit n'est plus emprisonné. L'âme commence à respirer. Et même si le monde continue d'essayer de contrôler, vous avez appris à résister, à questionner, à vous relever et à reconnaître la vérité, même quand elle fait plus mal que n'importe quel mensonge réconfortant. Désormais, vous ne pouvez plus ignorer. Une conscience éveillée exige une action, mais ce n'est pas une action de confrontation physique ou de cri sur la place publique. C'est un affrontement des idées qui vous ont emprisonné. Chaque croyance fausse, chaque dogme imposé, chaque narration répétée pendant des années devient une cible d'analyse et de rejet. Le silence se transforme en arme. Observer, réfléchir, choisir ses mots et pensées avec soin, refusant de réagir automatiquement aux injonctions extérieures. C'est un défi silencieux, mais profondément libérateur. La sensation d'abandon et de moquerie surgit immédiatement. Ceux qui vous louaient ou vous validaient autrefois commencent à questionner votre changement. L'isolement est inévitable, car le troupeau n'aime pas ceux qui s'écartent du récit commun. Mais vous, persévérez, ferme, sans céder à la pression de paraître conformiste. La peur de la solitude se mêle à une force nouvellement découverte. Vous réalisez que la moquerie n'est pas seulement externe, mais une tentative de vous faire douter de vous-même. Chaque attaque devient un test de résistance, et vous apprenez à y résister. À chaque décision, vous choisissez à nouveau. Vous optez pour ne pas accepter les vérités imposées, refuser les informations manipulées, questionner les traditions qui semblaient autrefois naturelles. La sagesse devient votre bouclier, le silence votre épée. Vous agissez avec conscience, observant le monde sans vous laisser duper. Et vous comprenez que l'affrontement ne vise pas des personnes spécifiques, mais le système invisible qui conditionne,
contrôle et limite. Chaque pas conscient est une victoire silencieuse. Chaque rejet de manipulation est libérateur. Et tandis que vous affrontez le système, l'esprit se renforce. La fatigue existe, mais le pouvoir de discerner, de voir au-delà des mensonges, surpasse l'épuisement. La douleur de l'abandon est réelle, mais la douleur de vivre enchaîné à l'ignorance serait infiniment plus grande. Vous vous souvenez des leçons cachées que vous avez découvertes, de l'intuition qui vous a guidé, des petits signes que vous ignoriez autrefois. Une foi non manipulée devient votre guide. Un or intérieur qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais de la vérité que vous reconnaissez maintenant. Le choc émotionnel est constant. Regardez ceux qui suivent docilement sans questionner suscite de la frustration, mais aussi de la compassion. Vous comprenez que beaucoup dorment, encore conditionnés à accepter chaque ordre comme une loi. Et bien que vous souhaitiez les alerter, vous savez que l'éveil est un processus individuel, que chaque esprit ne se libère que lorsqu'il décide de briser ses propres chaînes. La patience devient essentielle, mais la détermination l'emporte. Comme Esther fut appelée à agir en un moment critique, vous réalisez que c'est votre moment. Il n'y a pas de choix entre lutter ou non. Affronter le système est inévitable, même dans le silence. Chaque acte de réflexion, chaque décision, consciente, chaque résistance à la manipulation devient un pas sur le chemin de la liberté. Et vous sentez que, même seul, chaque geste a du poids. Chaque pensée juste est un fil qui vous connecte à une vérité qui transcende le contrôle d'autrui. Méfiez-vous de ceux qui parlent au nom de la morale ou de la protection, mais agissent pour le pouvoir. Vous apprenez à identifier rapidement ces pièges, à ne pas vous laisser duper par des discours confortables, des justifications séduisantes, des promesses de sécurité. L'expérience enseigne que la liberté exige une vigilance constante, qu'une conscience éveillée ne se repose pas, n'accepte pas de raccourcis, ne se satisfait pas d'illusions, et que chaque interaction avec ses forces doit être mesurée et consciente. L'affrontement devient un exercice quotidien. Chaque moment de doute, chaque nouvelle, chaque imposition de comportement est analysée, questionnée, soumise au jugement de la conscience. Et vous réalisez que résister n'est pas un acte héroïque grandiose, mais une série de petites décisions qui s'accumulent, qui renforcent l'esprit, qui brisent progressivement les chaînes invisibles qui ont tenté d'emprisonner votre vie depuis la naissance. Ainsi, le parcours de l'affrontement révèle quelque chose de puissant. La liberté n'est pas un état donné, mais conquise pas à pas, pensée par pensée. Vous réalisez que, même face à la moquerie, à la solitude et à la pression du système, existe un pouvoir silencieux qui grandit en vous. Une conscience éveillée devient impénétrable, une foi véritable devient guide, et chaque victoire sur la manipulation est un pas vers la vie qui vous appartenait de droit. La routine change. Chaque habitude, chaque pensée, chaque choix est revisité avec attention. Vous ne laissez plus la manipulation dicter vos pas. La maison, qui n'était autrefois qu'un abri, se transforme en espace de réflexion, de silence et de croissance intérieure. Les conversations deviennent conscientes, les gestes intentionnels. Le monde continue d'essayer de vous ramener au même scénario habituel. Mais maintenant vous percevez la différence entre la réalité imposée et la liberté conquise. Le poids de l'ancienne douleur se transforme en carburant. Chaque souvenir de soumission, chaque moment de confusion ou d'humiliation sert désormais à renforcer votre détermination. Vous réalisez que l'expérience de souffrir sous un contrôle extérieur n'a pas été vaine. Elle vous a appris à voir, à questionner, à résister. La douleur n'est plus paralysante, elle est instructive. Et à chaque pas conscient, vous sentez la liberté s'étendre en vous, subtile mais puissante, silencieuse mais indéniable. La foi, comprise non pas comme une imposition, mais comme un principe intérieur, guide vos décisions. Chaque action est mesurée, chaque mot conscient, chaque geste aligné sur la vérité que vous avez découverte. La lumière qui était autrefois cachée en vous commence à rayonner, influençant non pas par imposition, mais par l'exemple. Vous comprenez que la véritable liberté vient de l'alignement de vos pensées, sentiments et actions, avec des valeurs qui ne peuvent être corrompues par des mensonges extérieurs. Regarder l'horizon devient un moment de contemplation. Vous
Percevez l'immensité de la vie au-delà des chaînes invisibles qui vous emprisonnaient autrefois. Il n'y a plus de peur d'être jugé par ceux qui suivent aveuglément. Le silence devient un allié, la réflexion, une force. Chaque aube est accueillie avec conscience, chaque décision, avec clarté. Et pour la première fois, vous sentez que rien ne peut arrêter la vérité qui guide désormais votre existence. À genoux ou en silence, vous vous adressez un sourire. Le parcours a été long, rempli de doutes, de solitude et de confrontations intérieures. Mais la récompense est inestimable. Une conscience éveillée, une foi véritable, même subtile, éclaire le chemin, et le contrôle extérieur perd de sa force face à la détermination intérieure. Vous comprenez que la liberté n'est pas un cadeau offert par d'autres, mais une conquête personnelle qui exige du courage et de la persévérance. Aujourd'hui, vous êtes libre. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Chaque barrière mentale surmontée, chaque mensonge démasqué, chaque contrôle évité devient une victoire silencieuse. L'esclavage invisible a été brisé en vous, et ce qui semblait autrefois inévitable n'est plus qu'un vestige du passé. La force qui vient de l'intérieur devient votre alliée permanente, et la vie, autrefois pleine de chaînes invisibles, s'ouvre à des possibilités que vous n'imaginiez pas auparavant. Commentez « La vérité m'a libéré » et partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de s'éveiller. C'est une invitation pour que d'autres aussi brisent leurs chaînes, pour qu'ils réalisent que la liberté commence dans l'esprit, que la foi véritable est un guide et que personne ne peut emprisonner ceux qui refusent d'être contrôlés. Chaque pas conscient que vous faites devient un phare pour ceux qui dorment encore, et chaque acte de résistance est une graine de changement.